Alors, tu connais pas le sujet? Ça tombe bien. Comme ça, on peut pas dire qu'il y a une influence. Tu te détends, tu sens ton corps sur tous les appuis de ta chaise. Tu prends une grande respiration. Dans l'ici et maintenant, tout va bien. Tu es en sécurité. Viens, on va aller sur ma plage. L'autre fois, on a fait une belle balade. On va prendre des vacances. Ouais. Tu vois l'eau, la plage? Mmh. Oui. Est-ce qu'il y a le soleil? Oui, C'est un soleil du soir, tout à fait. un soleil doux. Orangé, rose. Voilà. On met les pieds dans l'eau et tu lâches toutes les tracas, le stress, les incertitudes. Je suis à côté de toi. Oui. Scanne-moi de la tête aux pieds. Qu'est-ce que je te dis? Prends ma main et oublie tout. Tu vois, je suis sympa quand même. Remonte tes fréquences. Quel chiffre vient à ton mental quand tu te dis quel est ton état vibratoire? J'ai le chiffre 20 qui vient. Très bien. 20 000? Ah, ça peut être 20 000, peut-être. Remonte un peu le curseur. Regarde ce que ça fait. Tu décides de remonter tes vibrations par ta volonté. Et moi aussi, je suis à côté, j'ai mon curseur. Ça fait quoi? 33 000? Ouais, comment tu te sens dans ce chiffre? Bah, j'ai les pieds qui décollent du sol. Tu te sens bien? Ouais. Ouh. Voilà, tu lâches dans l'eau magique, tous les ennuis. Ma voix sera l'induction pendant toute la séance. Tu te sens bien alors? Ouais. Alors, on va aller voir. On va faire une investigation sur les Simpsons. Est-ce que tu connais? Ouais, je connais. Je fais je fais la musique. Du, 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 Parfait! du, 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 du. Allez, oh, arrêtons de. C'est pour remettre des belles vibrations. Alors, nous voici plongés dans les Simpsons. Qu'est-ce que tu vois quand je te dis ça? Première information. Bah, je vois l'arrêt, des fesses, d'Homère. C'est vrai que c'est typique, hein. Typique. Ça veut déjà symboliquement, ça veut déjà dire des choses. Alors, c'est quoi les Simpsons? C'est l'illustration d'une famille américaine moyenne. Elle met en scène donc une famille de classe moyenne. Leurs aventures servent une satire du mode de vie américain. Les Simpsons sont une série télévisée d'animation américaine créée par Matt Groening
G-R-O-E-N-I-N-G, est diffusé pour la première fois à partir du 17 décembre 1989 sur le réseau Fox. Alors, connecte-toi à Matt Groening. On l'invite dans l'ambiance hypnotique. Matt, est-ce que tu le vois? Ouais, je Alors, le sens, je le sens. regarde ses yeux. Est-ce que c'est bien lui? Prends son ADN fréquentiel. De toute façon, dans mon espace, ça ne peut être que lui. Matt Groening, est-ce que tu m'entends? Je crée un télépathique avec lui. Et toi, tu traduis les informations qu'il y a entre lui et moi. Est-ce qu'il est là? Il veut bien coopérer? Est-ce qu'il veut bien un peu papoter? Matt Groening, il est pas tout seul. Il a interféré donc. Alors, je lui demande à ces interférences de dégager de Matt. Je veux la conscience uniquement de Matt Groening. Juste sa conscience. Je donne un choc fréquentiel aux interférences. Est-ce que ça fonctionne? Ok, Il est là tout seul? oui. Matt, je ne veux parler qu'à toi, le grand artiste que tu es. Tu as créé le dessin animé. Alors, est-ce que tu veux me prêter tes cordes vocales à Matt? Anna, Oui, t'as pas peur, hein? Non, t'as pas peur. non. Non, non, non. Ou alors tu prêtes tes cordes vocales et moi je vais m'adresser à lui. Bonjour Matt, est-ce que tu me connais? Non. Ben voilà, je suis Greta, je te montre ce que je fais dans la vie et le ménage que je fais dans l'éthérique. Je fais du nettoyage. Ça te parle? Ce que je fais, l'hypnose régressive ésotérique. Non, Tu connais pas? non. Peut-être que dans dans ta future série américaine, dans ta future série sur les Simpsons, tu vas peut-être faire de l'hypnose à tes personnages. Comment tu vas, Matt? Tu vas pas bien, toi, là, maintenant? Je me sens écrasée. Ouais. J'ai mis tes bestioles au vestiaire un petit peu pour parler avec toi. Tu as une pression à cause de la série ou à cause d'autre chose? Cette, cette création a été utilisée pour manipuler les masses, en fait. Tu es triste à cause de ça? Ouais, c'était pas l'objectif de base. Il n'y avait pas d'objectif d'ailleurs. Ok, emmène-moi la première fois que tu dessines sur ta feuille. Emmène-moi à ta première inspiration. On est à deux là, juste toi et moi et Anna. T'as En confiance fait, en nous? c'est parti d'une inspiration de ma famille, Ok. mais les oncles, les tantes, enfin tout le monde. Et en fait, j'ai créé une famille imaginaire hein, avec des caractères particuliers. C'est comme si j'avais pris un oncle, une tante, un cousin et une cousine et que j'en ai fait une famille en fait. C'était pas forcément mes parents. T'es un Et artiste, toi. j'aimais bien observer les gens, même quand j'étais petit et adolescent. T'as quel J'aimais âge bien. là, au moment où tu me parles là? Je dois avoir 13 ans, 12, 13. T'as une belle enfance?
Un peu dur, mais ça va. Pas trop compliqué, on va dire. Mais avec des gens avec des caractères très spéciaux qui ont interpellé ma créativité, en fait. Ouais, et tu dessinais déjà petit alors? Ouais. D'ailleurs, ma série, c'est des dessins que n'importe qui pourrait faire, en fait. Ouais, c'est ça. Tu es né, le 15 février 1954 à Portland. Tu as une belle vie toi, Matt? Tranquille? Tranquille. Tu as 70 ans là maintenant. Quoi, tu as des regrets par rapport à tes dessins? Ça a été Ah non, utilisé, tu dis, c'est ça? ouais. J'ai pas toujours été à la source. Mon âme a toujours voulu créer cette série, c'est sûr, mais c'est comme s'il y avait un guide pour ma main, en fait. C'est Un qui le guide. guide? Je te le montre. Anna va l'identifier dans Anna et moi, on va l'identifier, on va te le montrer. C'est qui ce guide? Même s'il est là en dehors de la plage, mais je te le montre en ambiance hypnotique. Tu vois quoi? C'est une ombre qui veut pas se dévoiler. C'est une ombre pas vraiment matérialisée dans la matière. C'est pas quelque chose d'incarné. C'est une espèce d'énergie sombre. Bon, on n'est pas là pour faire ta thérapie, mais on est là pour investiguer. Donc là, tu es libre, Matt, avec nous. Je vais lire un truc. C'est une série qui est intrigante par le fait que cela prédit des événements futurs. Ça crée un flot médiatique pour le côté social, les questions politiques, économiques et culturelles, mais aussi les questions écologiques. Est-ce que tu penses, Matt, que c'est assez sociologique, mais avec de l'humour noir? Ça prédit vraiment les choses du futur? Moi, je dirais que j'ai prédit, je ne sais pas si le terme je est propre à cela, parce que j'ai envie de dire ma main a été guidée pour faire ce genre de série avec ces prédictions-là. Et j'ai dû donner mon consentement, Ouais. mais c'est pas quelque chose qui est venu de moi au niveau de mon âme, parce que sachant que c'est un public jeune qui va regarder cela, euh, sachant aussi maintenant, tout le monde sait que nous avons un pouvoir créateur, l'idée était d'obtenir un consentement dès le très jeune âge à des âmes qui ne comprenaient pas qu'en fait elles étaient en train d'écrire leur avenir en regardant ces séries, en rigolant dessus et en acceptant tout ce qui s'y passe. Donc t'étais vraiment, tu t'es laissé porter par cette ombre d'inspiratrice pour faire ta série Simpson, c'est ça que tu veux dire? J'ai l'impression que c'était pas moi à 100% qui faisait tous les scénarios. Oui, à la base, en fait, c'est un divertissement qui est devenu un phénomène culturel populaire, c'est-à-dire qui comporte nos anxiétés collectives, aspirations et l'esprit sociétal. Est-ce que tu penses que tu étais connecté à un égrégore ou vraiment à une part d'ombre? Je te le montre. Regarde la différence. L'égrégore, tu sais quoi, l'égrégore? Les croyances sociales, Ouais, c'est ça. Il y avait tout qui était bah, mélangé, tu penses? c'était mélangé parce que quand on regarde quand même la filmographie des films catastrophes, il y a beaucoup de paranoïa quand même dans la société américaine, Mm. mais ce côté prémonitoire, même moi, quand je l'ai vu pour la première fois, je ne l'ai pas senti.
c'est tellement, il y a cette part d'ombre, en fait, elle y était dès le départ, mais moi je l'ai pas vue. Peu de gens l'ont vue, cette part d'ombre. C'est que maintenant, plusieurs années plus tard, plusieurs décennies plus tard, qu'on finit par comprendre et c'est presque trop tard, en fait et accepter et se dire que ce sont toutes ces personnes qui ont visualisé, ces séries, qui ont pris part à ce qui se passe maintenant, c'est presque, impossible pour les personnes d'y croire. Alors que c'est ça qui s'est passé. C'est une Ouais. programmation. Selon ton producteur, Matt Selman, il a dit: «Je pense que si chaque blague que tu fais se trouve être la pire chose qui puisse arriver, à un moment donné, l'une d'elles finira par se réaliser et c'est ce qui s'est produit». Donc ton producteur qui dit que c'est une coïncidence, quoi. Et toi, tu penses quoi? Non? Non, non, mais lui, il fait partie de l'ombre. Ah ouais, Il fait d'accord. partie de ce groupe Ouais. d'ombre qui de toute façon, en fait, lui, il savait dès le départ ce que ça voulait dire. Alors Donc que c'est pour dire de calmer la presse qu'il a dit ça, quoi, genre? exact, parce qu'il y a une différence entre une blague, qu'on se fait entre nous, qui va rester, on va dire, à une échelle, sociale, voilà, humaine, c'est-à-dire une faible échelle sociale, ça va pas être, transmis partout et utiliser des personnages, célèbres pour les inclure dans des séries qui vont être visualisées par, une grande partie de la population et des consciences, qui sont pas du tout, enfin qui n'ont pas la conscience de l'impact que ça peut avoir sur nos vies et ça, Effectivement. c'est là la grande différence. Pendant 36 saisons, les Simpson a eu raison dans l'ensemble. Les fans de la sitcom bien-aimée ont vu comment les scénaristes de la série ont vu servir des centaines de milliers de blagues tout en prédisant étrangement l'avenir. Mais les spectateurs pourraient être surpris d'apprendre comment la magie se produit réellement. Qu'est-ce que tu dis de ça, Matt? Il faut être surpris de ce que tu prédit de ce que la série a prédit, en fait. Ce qu'il Ou faut pas s oublier, c'est que le rire, il y a une blague et il y a le rire, c'est aussi ça peut être démoniaque, en fait et là, ce sont des blagues sournoises, souvent, dans les séries prédictives. Tout n'est pas, on va dire prédictif et noir et sombre dans la série, mais la partie sombre, ce sont des rires un peu sarcastiques et qui donnent envie de rire, jaune, on va dire. Ouais, c'est ça, en fait. Rire jaune. Ça fait rire, mais ça fait peur en même temps, en fait. Ouais. Alors, Matt, à travers Anna, est-ce que tu penses que toi, tu es médium, d'une certaine façon? Parce que tu captes des informations dans l'éther et tu les ramènes dans la matière, dans le monde physique. J'ai jamais pensé à ça, ça m'a pas vraiment, traversée, Mmh. mais c'est sûr que lorsque on est créateur et qu'on est connecté à sa partie créative, L'inspiration, ouais, créative, c'est ça? Ouais. on va chercher cette information quelque part, Mmh. hein. Une idée, une inspiration, elle vient de quelque part et probablement qu'on lâche prise sur, plein de choses. Ça a été mon échappatoire, hein, quand j'étais jeune, justement de pouvoir, rire, de personnes, qui m'agaçaient Mmh. et effectivement, peut-être qu'il y a aussi des rires sarcastiques qui sont les miens, mais ouais, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ce côté médium et tout parce que c'est quelque chose ça m'intéressait pas, en fait. Mmh. Déconnecte Anna momentanément de cet homme-là, donc Matt, et va à un moment où il est en train de créer. On va à 2. Va à une scène de sa vie où il est en train de créer, où il est en train de dessiner et en pleine création et tu regardes comme dans un film ce qui se passe. Si tu vois l'ombre et cetera et Matt nous y emmène. On est à 3 ensemble.
Tu me décris la scène, juste en observant. Que perçois-tu? Comment les énergies circulent, tu vois ce que je veux dire? Comment Ouais, ils ouais. captent les infos et cetera? En tant qu'artiste, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, assez souvent, il écrit, enfin il le crée, dans une pièce, Mmh. avec un peu de lumière, mais pas tellement. Ça peut être assez souvent, la nuit, heu et j'ai l'impression qu'en fait, c'est des moments d'insomnie parfois qui le faisaient écrire et ces moments d'insomnie venaient de cette ombre, venaient de cette ombre qui, en fait, le titillait ou le dérangeait ou le provoquait. Je te montre l'ombre, à quoi elle est connectée. Est-ce que c'est de l'intergénérationnel propre à ces ou des vies antérieures? Je te le dis dans l'ambiance hypnotique. Quelle info tu captes? Cette ombre qui le suit, c'est connecté à quoi? À ses cristallisations personnelles, familiales? Puisqu'il crée une famille quoi, tu vois? C'est quand même, la systémique qui est mis en évidence ici, la famille Simpson, on est d'accord? Alors, il avait un père, il avait un père, difficile à vivre. En Est-ce que fait, ce serait le père Simpson? peut-être que c'est son père, en fait, le Simpson et surtout, il est d'une famille, ben, on va dire modeste et tout le monde s'en fichait, en fait, de sa créativité et d'ailleurs, ils rigolaient tous là-dessus. Il se Ouais, foutait de sa gueule? un peu, ouais, on peut dire, ouais. C'était pas, pris au sérieux, parce que c'était une famille justement de personnes très terre à terre et assez inconscientes et du coup, lui, il était un petit peu tout seul et isolé, dans sa création, quoi. Ce qui fait que ses blessures ont créé, l'arrivée de l'ombre, en fait, de cette espèce d'amas sournois, qui l'a pas quitté, en fait. Cette ombre, elle l'a pas quitté. De tes perceptions à toi, regarde quand l'ombre est arrivée, plus ou moins quel âge, si tu vois une information. Alors curieusement, cette ombre, elle est surtout arrivée suite à des blessures à l'école, des blessures, comment on appelle ça? De harcèlement. Mais Il a été bon, victime? on sait que les blessures aussi de harcèlement, elles viennent, de la famille. Parce Exact. qu'en fait, voilà, son père était pas spécialement, et sa mère assez soumise, on va dire. Et donc du coup, à l'école, ça se manifestait par, manque de confiance en soi, enfin et puis du coup, il était pas non plus très, très bon à l'école parce qu'intellectuellement, son environnement était, Pauvre. assez ras des pâquerettes, on va dire, hein. Et c'est pas une pauvreté, c'était une pauvreté intellectuelle aussi. Ça a été matériel, mais aussi intellectuelle. C'est-à-dire que c'était, voilà, la loi de la bière, enfin, c'était vraiment, exactement comme les Simpsons, quoi. Et du coup, il son échappatoire, c'était le dessin. C'était la seule manière pour lui de se dire, voilà, il existe un monde, où j'ai ma place et sa place, c'était ça, c'était de pouvoir, parler, librement, en fait, de ce qui le dérange, sans que les gens, l'engueulent. Parce que du coup, les gens rigolaient de ce qu'il faisait, mais, il se faisait pas engueuler, quoi. Donc en fait, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que à travers ces systémiques qu'il a vécu au sein de sa famille, il l'a ramené dans la créativité, dans le dessin, avec cette ombre qui le suivait, Et qui se oui, connecte parce qu'en ah fait, sa ouais, manière de transcender c'est sa ça, douleur, ouais, c'était le dessin. Malheureusement, il avait quand même la blessure. c'est C'est-à-dire que ça, on a une blessure, mais elle peut faire mal ou ne pas faire mal. Donc lui, il a transcendé la douleur, mais il n'a pas dans transcendé l'activité. la blessure, profonde qu'il n'a pas pu identifier vraiment et guérir.
C'est-à-dire, ça s'est projeté donc dans sa scolarité, ça qui a été assez catastrophique et donc du harcèlement parce il était différent des autres et ma foi, c'est courant à l'école et du coup, c'est vrai que cette ombre, elle l'a pas quitté. Qui a grandi en fait, avec son art malheureusement puisque ça avait du succès mine de rien, même si c'était, sarcastique, dark, ou complètement, loufoque. Le succès a fait que lui, il est rentré dedans. C'est une forme de consentement aussi, d'accepter le succès à travers, des choses, qui sont pas forcément, bah, maintenant on le sait, hein, que c'est pas politiquement correct, mais à cette époque-là, impossible de savoir. Et donc cette ombre, ici dans l'instant présent où il a 70 ans, elle est toujours là pour toi, dans tes perceptions? Elle ne l'a pas quitté depuis, cette vie terrestre-ci, très jeune? Elle est tout le temps là dans ses créativités c'est une ombre inspiratrice pour lui? Il est connecté à elle, quoi, c'est ça? Oui, il est encore connecté à elle et puis de toute façon, c'est en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, le succès fait qu'on Tu rattrapé, ouais, ça te est monte à la rattrapé et donc tête. voilà, Mmh. ça monte et on accepte, ce qui passe, quoi. Si ça passe, si les gens aiment et qu'ils acceptent, ben, pourquoi changer, quoi? Pourquoi Tu le changer, perç quelque Ouais, c'est chose qui ça. gagne? Ouais, c'est ça, il est pris dans un cycle infernal, Ouais. quoi. Pour toi, il est médium, selon ce qu'il capte de l'invisible? Pour toi, dans tes perceptions, Anna? Heu, En fait, On a tous des perceptions télépathiques et voilà. médiumniques, Ce qui se c'est passe, ça? c'est qu'on est quand on est connecté à son cerveau droit dans la créativité, il y a cet espace, médiumnique qui vous ouvre ses portes. Mmh mh. Sauf qu'il faut pas oublier que s'il y a cette ombre qui certainement a un pouvoir aussi et médiumnique, on ne Mmh. peut plus distinguer le médiumnique, Positif ou négatif, tu dis? voilà, c'est ça, en fait. Ah Comment ouais. faire la différence puisqu'il y a une espèce de fusion, qui n'arrive enfin, c'est comme si on devait de faire une pelote de laine avec, plein de nœuds à l'intérieur. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a eu des moments, de lutte Mmh. et de doute, par exemple, genre, Mmh. «Pourquoi est-ce que j'écris ça?» Mmh. Mais comme ça marchait, comme il y Ouais, ça avait marchait. un retentissement, enfin, pas positif, mais c'est-à-dire, financièrement en tout cas et en termes de notoriété qui était, gratifiant. C'est Bah, ça. voilà, bah, Tu voilà. il est rentré dedans, quoi, les pieds dedans, Et quoi. ouais, Ouais. complètement. Si je comprends bien, c'est un être créateur qui ramène les informations dans son corps mental et dans la matière. Op Ouais, c'est Oui, ça. Mais utilisé par l'ombre, si je comprends bien. oui. Voilà. Donc il n'est pas libre dans son espace personnel. Tu le vois qu'il y a des implants en lui par rapport à ce nuage d'ombre? Juste en observation, hein, on est en observation. C'est comme si, il avait, on va dire, un groupe, un ensemble d'implants Mmh. entre le bras et le cerveau, en fait. Entre la main, le bras, Comme si sa main rattaché était téléguidée par exactement. ah ouais, donc c'était une forme d'implant et donc il est manipulé par des entités non humaines? Ouais, c'est indéfinissable comme, Ouais, il y a un groupe derrière, quoi, il y a un ouais, bestiaire. Ouais. ouais. Il a des pensées intrusives? Quelle est la réponse qui te vient, oui ou non? Oui, Ouais, donc des pensées en télépathie, mais par le négatif, quoi. oui, parce que chaque fois qu'il y avait, par exemple, une situation Ouais, où, la blessure était réouverte, hein, une de ses blessures émotionnelles était réouverte, ça le poussait à écrire là-dessus, en fait. Et alors là, du coup, c'était dark puisque c'était suite à une blessure, réouverte. ouais. Crée un canal télépathique avec, donc Matt, le créateur, et demande-lui pourquoi les épisodes sont remplis de prédictions. C'est est-ce que c'est l'ombre
qui voit le futur potentiel et qui le ramène chez Matt, que Matt canalise, on va dire, en tant qu'artiste. Alors, ce que je capte, c'est qu'au départ, il n'y avait pas forcément des choses prédictives dans sa création. Non, on sait qu'à la base, C'est quand il y a c'est eu une la systémique. notoriété, C'est c'est un ça, peu comme si ces entités, elles vont se greffer c'est aux ça. personnes, ça peut être un acteur aussi, ça peut être des chanteurs, aux personnes qui amassent un certain nombre de, enfin qui font bouger les choses. Par exemple, ils ont 10 millions de followers. On va aller se greffer à ces personnes-là parce que du coup, lorsqu'il y a une attaque, elle est importante puisqu'elle concerne 10 millions de personnes. C'est ça en fait, quand on veut avoir de l'impact, on va se diriger vers la source de l'impact, la source par exemple qui peut créer un impact de plusieurs millions de personnes. Et donc, malheureusement, ce sont des cibles. Les personnes qui créent ou qui chantent ou qui font des films ou qui, peu importe, ce qui compte, c'est le nombre de personnes qu'elles attirent pour créer un impact majeur. Et c'est quand Si je c'est devenu comprends connu. bien, ils se sont approchés de Matt à un moment donné, Voilà, ils ont créé des pensées intrusives et ils ont fait des consentements, des accords avec lui et ils lui ont donné des informations pour que ça aille dans les dessins animés. Comme ça, les dessins animés sont regardés par la foule. Ça crée un égrégore. Tu me dis si c'est juste, hein. Ça crée un égrégore dans l'invisible. Et comme des gens sont connectés à cet égrégore, ça se met dans le futur. Ça se pose dans le présent et le futur. Et donc, ça se crée et c'est ça les prédictions. exact. Parce que nous sommes des créateurs à chaque instant. C'est comme les médias. Tu vas regarder les médias. Attention, il y a une maladie, machin, et la maladie se crée parce que nous sommes des créateurs. C'est ça. Exactement, parce qu'au moment Ah. où l'ombre, en gros, lui a dicté de faire ces séries un peu enfin, qui nous, maintenant, Non, on à la sait que base, c'est elle n'est pas prédictif, prédictive. ce À n'est la pas base, prédictif. à Voilà, la c'est base, ça. non, non, Hein, non, c'est pas du tout prédictif, c'est simplement non. parmi le possible. Ça fait Ouais, ce partie sont du champ des possibles. des lignes de temps Voilà, futures. exactement. Et comme les gens se connectent à ces lignes de temps futures, elles se matérialisent dans la matière et ça se passe finalement. Et ça se Parce passe. que tout le monde a décidé que ça se passe. Et C'est surtout, tout le égrégore. monde a donné son consentement de manière inconsciente. Voilà. C'est la nature même de ces entités, je ne sais pas comment les appeler, qui n'ont pas d'âme, en tout cas, qui Entité obtiennent un non humaine. consentement, qui obtiennent un consentement qui n'est pas direct, en fait. Indirectement, ils obtiennent le consentement. Et ils utilisent les blessures des uns et des autres, et donc notamment, là, en l'occurrence de Matt, pour créer quelque chose qui va devenir prémonitoire, mais qui ne l'est pas à la base. Donc je fais une parenthèse. Nous sommes tous sur Terre avec plus ou moins des blessures personnelles, transgénérationnelles, etc. Et tous les gens qui ont des capacités artistiques sont un jour ou l'autre touchés par des pensées intrusives de l'ombre. C'est ça que ça veut dire? Alors oui, Une surtout fois si qu'ils ont de la elles ont notoriété, de la surtout. notoriété, voilà, c'est ça. La Donc on est tout le notoriété temps est la condition. manipulé. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, lorsque vous avez de la notoriété, méfiez-vous des attaques. En gros, c'est ça. Mais c'est ça, pour qu'ils Guérissez aillent vos dans le blessures. camp de l'ombre, quoi. Eh oui, guérissez vos blessures, parce que sinon, tout va se transmettre, comme ça, à une majorité de personnes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu de la manipulation et tu choisis ton camp, quoi. Le camp positif ou le camp négatif. Mais bon, il faut savoir de base que, lorsque cette création a été faite, il y a plusieurs décennies, Mmh. c'était rigolo. Enfin, je veux dire, À la c'était, base, ça partait d'une bonne humoristique. intention. Mmh. Enfin, il y a que l'ombre
enfin, cette ombre qui savait que ça pouvait devenir une réalité. Mais l'auteur, malheureusement, n'en avait aucune idée. Matt, il en Donc avait aucune idée. donc Matt a été utilisé Ouais. par ses blessures, il a été utilisé par l'ombre pour manipuler une masse, c'est ça? Pour programmer une masse, voilà, pour programmer Programmer une masse. exactement, ce qu'il voulait qu'il se passe, en fait, ce qui arrange des entités. Ça arrange plein d'entités que, cet individu soit maintenant, commande. On va pas le Et nommer. voilà, et c'est ce que j'avais noté, étant donné qu'une certaine croyance se soit créée au sein des spectateurs, un égrégore se forme dans l'éther. Donc Mmh, là, c'est une affirmation. Avant, j'étais ces questions. Plus les épisodes décrivaient un événement particulier, plus les consciences des gens ont mis l'énergie dessus. mmh, De ce fait, cette croyance s'est matérialisée sur le plan physique au fil du temps. Donc ça veut dire oui alors, si je résume tout ce qu'on vient de dire. exactement. Ouais, voilà. J'avais écrit ça. J'ai une autre hypothèse possible. Donc la première hypothèse, c'est vérifié. Cette hypothèse-ci que je vais dire, étant donné qu'un créateur est un artiste et que l'artiste est connecté à sa partie subliminale, il capte les informations des lignes de temps futures. Donc c'est un télépathe en soi, quoi. Il est télépathe quelque part. Il capte les informations qui viennent de l'invisible. De ce fait, il ramène une information dans une ligne de temps future, enfin présent d'abord, et le met dans le dessin animé dans la matière. Cela constitue donc une ligne de temps possible, ce qui explique que c'est un visionnaire quelque part, à sa façon à lui. Enfin, un Oui, visionnaire, c'est quelqu'un qui apporte une nouvelle idée, quoi. télépathe malgré lui et Ouais, surtout, télépathe malgré lui, c'est oui, ça. parce qu'il a accès au champ des possibles. Les C'est lignes ça. de temps, c'est le champ des possibles et c'était une Mmh. possibilité qui a été, Pardon. d'autant plus, accentuée par sa création. Ouais, donc moi j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose, qui attire ton attention sur Math, où tout a été dit selon toi? Je pense que On a fait le tour, non? Il me semble. ouais, il regrette beaucoup certaines choses qui ont été faites et surtout, il se rend pas compte du consentement, auquel il a participé, en fait. Demande-lui s'il a besoin d'une transcendance pour l'aider. Oui, il aimerait bien, laisser une autre empreinte. Laisse-moi avec lui, prête-moi tes cordes vocales. Math, est-ce que tu me connais mieux mes intentions maintenant? Oui, Donc voilà, tu as devant toi ta vie terrestre avec ce que tu as fait de bon et de moins bon, et tu es livré à toi-même. Et c'est ce qu'on a tous devant nous le jour de notre mort physique, parce qu'on est livré à soi-même le jour J. Maintenant, toi, là, tu es encore vivant sur Terre et tu peux encore faire de nouveaux choix. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ton futur sur cette ligne de temps incarnée, dans ton âme profonde? Dis-moi. Par rapport à tout ce qui a été dit, je te montre toutes les informations de la session. Toi, ton choix d'âme, qu'est-ce que tu aimerais? Maintenant que tu as les informations, que tu as été manipulé dans ton espace personnel, hein, on est d'accord? Tu le vois ça, la manipulation dans ton espace personnel? oui. Bon, voilà, je te J'aimerais donne voilà. j'aimerais, déconstruire le canevas, mais c'est comme si on voulait arrêter un train à grande vitesse. Bon, écoute, J'aimerais participer, oui. J'aimerais continuer à écrire les Simpsons sous un format, plus moins positif? sarcastique, oui, moins, oui, enfin
plus humain et plus, positif pour, le futur de l'humanité. Rattraper peut-être, ce qui a été fait malgré moi et finalement avec mon consentement. Puisque tu es un être créateur et que tu peux encore changer les choses, je t'invite à jeter ta culpabilité. Ce qui est fait dans le monde physique. Et aujourd'hui, il te reste des années pour pour te déconnecter de ce côté négatif avec ta volonté. Je te montre comment on fait dans l'ambiance hypnotique. Tu peux annuler les accords par ta volonté. Tu es un être créateur. La balle est dans ton camp. Tu me dis si tu l'as fait ou pas. C'est ton choix à toi. Ouais, j'ai tout mis dans un sac poubelle et j'ai balancé dans un portail. Donc on verra dans les prochains épisodes si ça a marché ou pas. En théorie, oui. Donc puisque tes épisodes servent, le côté, obscur, on peut dire que ton art pourra servir le côté positif si tu veux, si tu aimes ça, si tu veux expérimenter ça dans ton âme profonde. On va Oui. dire que tu as été leurré avant, tu ne le savais pas. Tu as été trompé comme beaucoup d'êtres humains ont été trompés. Et je C'est veux pas aller vers ouais, plus de lumière, ouais, bienveillante. c'est pas juste en fait ce que tu as vécu. Ils se sont servis de Non, toi dans tes blessures pour manipuler une information. Moi, je te montre la vérité, que maintenant tu peux être un créateur pour toi et ce que tu as envie de faire grâce à ton art, puisque tu es un être créateur, artiste. Donc, tu peux toujours créer tes dessins, faire ce que tu aimes, mais avec tes choix et ta volonté, puisque ça a été utilisé pour manipuler une masse, ben, autant utiliser l'outil dans le positif. Tu es d'accord? ouais. Donc, montre-moi le futur sur une ligne temporelle possible, un potentiel. Comment tu ferais les choses avec tes dessins, par exemple? Explique-moi en quelques mots, à travers Anna. Je vais faire évoluer, la famille, Simpson, les mêmes, hein, Mmh. en des personnages plus spirituels et plus conscients et décrire, le monde, qui est, on va dire, dominé par, ce personnage, qui a été, sélectionné, récemment aux États-Unis et décrire ce monde, tel qu'il est réellement, c'est-à-dire, dans la partie sombre. Donc là, tu vas changer les choses pour toi, Ouais, selon toi? oui et faire, réduire l'importance de la réduire l'importance de la capacité à manipuler les masses de ces personnages, par augmenter l'importance du travail sur soi et d'augmenter les consciences, comment dire, d'ouvrir les consciences. Donc il est possible qu'on voit Homer, être plus spirituel et plus dans la conscience élevée? Voilà et surtout pas du new age, mais de base, mais un personnage plus, vibrant, c'est-à-dire, voilà, aider son prochain, mais pas que, hein, pas que des choses, comment dire, qui sont, développées par le new age. Pas dans L'idée le l'idée sauveur n'étant externe, le voilà, fameux, l'idée sauveur n'étant externe. pas d'endormir les gens, voilà, à nouveau, Ouais, c'est ça. d'éveiller les consciences, en fait, de réveiller les gens. Ah, donc aujourd'hui, c'est ce que tu as envie de faire à travers Ouais. cette Ça va être, pas facile parce que c'est pas facile, ouais, les parce que gens tu es regardent les entouré. Simpsons parce que c'est ce que c'est, Ouais. mais voilà et puis surtout, voilà, c'est aller contre une certaine, volonté, qui a été développée pendant tellement de décennies. Mais tu entouré d'humains là, dans le producteur et cetera. Ils sont comme toi ou ce sont quand même des consciences éveillées au niveau physique? Ceux qui t'encadrent dans ton équipe? Regarde un peu. Alors ceux qui, manipulent, la partie financière, ce sont les manipulateurs. C'est pas facile.
mais les artistes, c'est-à-dire, la team créative, Ouais, ce sont des jeunes, ce sont des personnes, tout à fait, de bonne volonté, honorables, oui, donc on peut compter honorable. sur eux. Donc tu arriveras à leur parler et leur expliquer, ce que tu as envie vraiment, toi? Je vais planter la graine parce que ça sera Mmh. peut-être pas vraiment, vraiment, opérationnel, complètement à 100 de mon vivant, mais je vais tout faire pour planter la graine et que ce soit moi qui la plante, c'est important. C'est un peu comme inverser une tendance. Pardon, j'ai te fait couper. Si je te dis dans ton être: «Je suis fière de toi», ça te fait quoi dans ton être profond? Ça me rend plus calme et ça me rassure sur l'avenir. Je t'envoie une pluie d'énergie divine pour te rendre plus pacifique. Ça marche? Ouais. Comme une bénédiction. Est-ce que tu peux te connecter à une source plus positive avec ces nouvelles informations? Oui, Est-ce que tu vois la différence entre le discernement entre le positif et le négatif? oui, Est-ce que tu es capable de te connecter à une source plus positive dans ta créativité, dans le dessin futur? mmh, oui. C'est ton choix, on est d'accord? J'irai pas puiser dans mes blessures, hein, pour créer, D'accord. mais Mais dans écoute, l'aide aux voilà. autres. Ben, je te laisse avec ces nouvelles informations, sachant que c'est une investigation et que chacun a son discernement à regarder cette séance. Anna, est-ce qu'on peut arrêter la séance pour toi? Tout est complet. On peut laisser Matt, il est Oui, bien? oui. Matt, je t'invite à quitter cet espace et retourner dans ta vie, sur terre avec toutes les nouvelles conditions. Anna, tu peux déconnecter de tout et de tous. Je vais te ramener, mais je vais couper la séance ici. Alors pensez à mettre un petit pouce et de partager pour faire vivre la chaîne si vous aimez évidemment ce qui est diffusé. Suivez votre cœur et votre intuition, c'est elle qui a toutes les réponses. Votre partie subliminale. À bientôt.